le secteur des assurances est très, très réglementé. On ne se lève pas un beau matin pour croire qu'on peut créer une société d'assurance, nommer les dirigeants. Pour que vous voyez ces gens, celle-là, elle est gendarme. Et elle est les yeux et les oreilles des actionnaires, elle est les yeux et les oreilles de la CIMA. Bien évidemment, après que mon conseil ou le conseil de Denis Gillot et des ayants droit logés leur est notifié, il y a à peu près 3 mois de cela, un commandement qui faisait état et constat de l'arrêt de la Cour suprême rendu le 6 juin 2019 en faveur de ceux dont je viens de vous citer les noms. Muni d'un mandat qui m'ont donné, j'ai estimé juste ô combien de venir les représenter, parce que je n'avais pas pensé, imaginé que je me retrouverais ce jour face à des journalistes ou que je me retrouverais dans mon pays face à une existence farouche quand il faut venir faire exécuter une décision de justice devenue définitive et inattaquable. Et pour justifier sa légitimité, chacune des parties, d'abord d'actuelle administration en place, dite illégale, brandit des documents judiciaires où la Cour suprême aurait déclaré la procédure sans objet. Et de l'autre côté, la fille du défunt patron de cette structure, pour sa part, soulève la grosse où la même Cour aurait ordonné l'arrêt. La Cour suprême, le 6 juin 2019, a déclaré la procédure sans objet. Pour vous montrer donc le degré, je ne veux pas dire qu'elle est... Je ne sais pas comment vous comprenez ça. Je n'ai pas jusqu'à dire qu'elle est imbécile. Mais écoutez, la Cour suprême vous dit que votre procédure est sans objet. Vous sortez de là de la Cour suprême, vous mettez ça comme ça, vous commencez à dire aux gens que vous avez... La Cour suprême, dans son arrêt, après avoir fait tout ce qu'ils font, dispositif évoqué, a dit la procédure qu'ils ont introduite. Si on vous dit que votre procédure est sans objet, vous sortez, vous dites que vous avez gagné. Est-ce que c'est sérieux? C'est pas normal. Je ne suis pas là pour jeter de l'opprobre à mon pays, mais je suis simplement à constater que quand les choses vous quittent, il faut aussi savoir les quitter. Cet arrêt est définitif. Il faut que tout le monde le retienne. C'est donc une sérieuse crise qui règne en ce moment dans cette structure spécialisée dans l'assurance qui a fermé ses portes depuis le début de la semaine. En politique, le climat sociopolitique reste délétère dans la région de l'Est, notamment à Bertoua, où malgré la clôture des dépôts de candidature lundi dernier, date butoir, les représentants des candidats aux élections du double scrutin se crêpent les chignons pendant ce temps et les CAM s'activent pour une organisation d'un double scrutin sans faille le 9 février 2020 prochain. Jean-Germain Yetna et Babi Sielem. Le climat politique reste tendu dans la région de l'Est, malgré la clôture de dépôt des dossiers de candidature des responsables des partis politiques en cause pour le double scrutin de février 2020 se regardent en chien de faïence. Les stratagèmes auxquels les partis politiques en quête dure pour des pouvoirs, et notamment le Parti national des patriotes camerounais, ont fait face lors de la constitution et surtout du dépôt des dossiers relatifs au double scrutin du 9 février 2020 sont purement et simplement antidémocratiques. Dans la famille politique du MRC à l'Est, doit régner un calme serein pour le moment, parce que ceux qui sont là ont d'abord confiance aux leaders qui sont en tête. Ils savent que
ce n'est pas une décision qui vient de nulle part. C'est une décision bien pensée, sagement mûrie. Et ils l'ont accepté avec beaucoup de sportivité. Dans la section Lomé-Djerem Sud, nous sommes sereins. Le climat est bon enfant. Et nous avons essayé de faire le consensus au niveau de notre parti. Et tout s'est déroulé dans la convivialité. Et à ce jour, nous attendons juste, n'est-ce pas, la décision au niveau de l'ECAM qui doit nous confirmer, n'est-ce pas, notre liste. De son côté, la délégation régionale d'élections Cameroun de l'Est est à pied d'œuvre pour vérifier les 40 listes déposées pour les municipales et les 4 dossiers reçus pour les législatives. Au municipal, nous avons reçu 40 listes pour 9 partis politiques. Aux législatives, ceux qui ont déposé au niveau de la région de l'Est, on a reçu 4 pour 4 partis politiques aussi, sous réserve de ceux qui ont déposé directement au niveau de la direction générale des élections. Nous attendons faire les dépouillements pour enclencher la suite des opérations dans le cadre des doubles scrutins. En attendant la publication définitive de la liste des candidats au double scrutin, le membre du conseil électoral en charge de la région de l'Est vient de boucler sa tournée qui avait pour objectif toucher du doigt le niveau d'avancement des préparatifs des élections législatives et municipales du 9 février 2020. Tournée de prise de contact dans son ressort de commandement, Victor Aïssim Vongo s'est rendu dans plusieurs quartiers du village Logbaba, c'est à Douala 3e, une descente qui a permis aux populations de créer des liens de proximité avec l'autorité administrative. C'est ce que nous disent Yves Sandjo et Raoul Ouattat. Qui préoccuperait les populations qui habitent Pour sa tournée de prise de contact à Douala 3e, Laurent Victor Aïssim Vongo a posé ses valises dans plusieurs quartiers du village Logbaba, dans le canton Bassa. Sortir pour toucher du doigt l'égalité des populations, sortir pour nous soumettre aux conditions préfectorales, sortir pour vivre les moments de bonheur et peut-être de difficultés avec les populations, sortir pour parler en homme et en franc-parler avec les populations est naturellement une occasion à saisir. À chacune de ces étapes, l'autorité administrative a été acquise chaleureusement par les corps constitués et une population massive, curieuse de découvrir le nouveau chef de terre nommé à la faveur d'un décret du chef de l'État du 7 octobre 2019. Les institutions de la République ont voulu que je sois leur représentant local. Les institutions de la République ont voulu que je sois celui-là qui porte les préoccupations et les desiderata de la population à les faire éprouver dans la mesure du possible les solutions nécessaires pour leur développement. Dans sa prise de parole, le chef de terre prendra acte des doléances formulées par les populations tout en distillant un message de paix et de vivre ensemble. Pour les populations du quartier Carrière-Saumagnon, cette descente de Laurent Victor Aïssim Vongo a été l'occasion d'un témoignage du respect à l'autorité administrative. Plusieurs dons en nature et en numéraire ont été remis au chef de terre par les mouvements associatifs. Je vais dès maintenant vous présenter très brièvement notre quartier. Plus de 5000 âmes composées des hommes, des femmes et des enfants. La structure administrative du quartier est formée d'une chefferie de 10 blocs, inscrits dans le sommier des chefferies de la commission chargée de l'assainissement, du fonctionnement des chefferies de fait, des quartiers et des blocs mis sur pied par décision numéro 25, D, C19-03, AAJP du 16 février 2009, initié par votre prédécesseur.
En sport, Canon de Yaoundé affronte le leader Coton Sport de Garoua ce dimanche dans la capitale politique. Pareil pour son défunt Avion Academy qui affrontera APGS dans la même ville et ce sera dans le cadre de la 10e journée du championnat Elite One. Les détails des combinaisons de cette rencontre avec Georges Wafo. Contre Union de Douala mercredi dernier, le leader Coton Sport de Garoua dépose ses valises dans la capitale politique affronter Canon de Yaoundé. Les cotonculteurs devront tout faire pour venir à bout de leur adversaire du jour et se rassurer avant le choc de la 11e journée contre Bamboutos de Bouda. À domicile, APGS Academy attend le dauphin au classement Avion Academy pour leur première rencontre de la saison. Léger avantage aux jeunes loups qui ont enchaîné 3 victoires consécutives et veulent continuer sur cette dynamique et mettre la pression sur le leader. Bamboutos de Bouda ira du côté du nord-ouest essayer de se relever de son faux pas de la 9e journée devant Pi de Boïdi de Bamenda. Une autre contre-performance des Mangwa Boys serait synonyme d'une descente dans le ventre mou au classement. Colombo du Djaïlobo reçoit Yon Sport Academy dans le sud, tandis que la formation de Stade Renard de Melon aura du pain sur la planche puisqu'elle ira du côté du centre affronter Tonnerre de Yaoundé qui reste sur 7 matchs consécutifs sans défaite et qui fera tout pour continuer sur cette lancée. Dans le littoral, UMS de Loum devra hausser son niveau de jeu s'il veut réaliser un bon résultat devant Union de Douala, tenu en échec par Coton Sport en match en retard de la 7e journée. La Panthère d'Undé qui a subi sa première défaite cette saison devant Avion Academy reçoit Edding Sport de l'Allée qui est dans son fief et essaie de tout donner pour ne pas laisser échapper ses concurrents directs. Fovu de Baham attend du pied ferme AS Fortuna pour confirmer sa belle performance de la 9e journée. Et enfin, Fetche de Banjoun reçoit à l'ouest Dragon de Yaoundé qui reste sur une défaite à domicile contre Pidoboïdi de Bamenda. À présent, mesdames et messieurs, ouvrons la page internationale avec cette bonne nouvelle pour les militants de la chef de l'opposition Keiko Fujimori, l'opposition du Pérou. Elle avait été incarcérée depuis le 31 octobre 2018. Elle a été libérée après 13 mois de détention. Détails et de cette victoire dans ce reportage d'Euronews. La chef de l'opposition péruvienne Keiko Fujimori est sortie de prison vendredi après 13 mois de détention provisoire. La présidente du parti de droite populiste Fuerza Popular était accusée d'avoir reçu des fonds d'Odebrecht, une société brésilienne du bâtiment, pour sa campagne électorale de 2011. La Cour constitutionnelle, plus haute instance judiciaire péruvienne, avait ordonné lundi sa remise en liberté en précisant que cette décision ne concernait pas le fond de l'affaire qui fait toujours l'objet d'une enquête judiciaire. La formation politique de Keiko Fujimori n'a cessé de perdre du terrain après 2 défaites successives lors des élections présidentielles de 2011 et 2016. 3 blessés dans une attaque à couteau à La Haye pour les médias néerlandais. C'est une attaque qui aurait été préméditée et la piste des terroristes a été écartée. Reportage. 3 personnes ont été blessées vendredi soir lors d'une attaque au couteau dans une des rues les plus commerçantes de La Haye. Selon les médias néerlandais, les victimes ont été précisément ciblées et la piste terroriste écartée. Plusieurs véhicules ont été mobilisés sur place ainsi qu'un hélicoptère. L'attaque a eu lieu aux alentours de 21 h. Elle s'est produite alors que de nombreux habitants faisaient leurs courses pour profiter des soldes du Black Friday. La police est à la recherche, je cite, d'un homme au teint légèrement basané, âgé de 40 à 50 ans et vêtu d'un manteau noir. Pour l'heure, les autorités néerlandaises n'ont pas donné d'autres informations sur les circonstances de l'attaque. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de l'information de la mi-journée sur la télévision du Monde. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Bon après-midi à tous.